Que le nom du Seigneur soit béni pour ce jour, cette soirée de prière, de partage. On dessus la parole de Dieu, d'exhortation, de conseils de vie. Vraiment, nous rendons gloire à Dieu. Et nous croyons que ce jeûne a fait énormément de bien à tous ceux qui y ont mis leur cœur, qui sont dans l'attente d'une rencontre véritable avec le Seigneur, d'une réponse véritable avec le Seigneur, du Seigneur, pardon. Nous rendons gloire à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu pour cette initiative-là. Et je vais inviter quelqu'un tout de suite. Dieu pour cette journée. C'est une journée encore de victoire. C'est une journée encore d'intimité avec notre Dieu dans ces précieux moments de jeûne. Disons merci à Dieu. Merci, Papa, pour ce temps que tu permets. Ce n'est pas en vain que tu as initié ce moment par le canal de ton serviteur. C'est afin que tu nous rencontres. C'est afin qu'on te rencontre. C'est afin qu'on échange avec toi. C'est afin qu'on t'entende nous parler sur des sujets bien précis. C'est afin que tu répondes à un besoin. C'est afin qu'aussi on puisse répondre à ton besoin. Car tu veux être adoré, tu veux être célébré, tu veux être élevé, honoré de par nos vies. Papa, reçois la louange, reçois le mérite des dû en ce jour pour mes frères et mes sœurs, pour notre communauté, pour toutes les communautés réunies sur Mont Garizim. Merci Seigneur Jésus pour cette magnifique journée où nous avons vu ta main agissante dans nos vies à quelque niveau que ce soit. Tu mérites notre louange. Tu mérites qu'en tout temps, on vienne te remercier. Parce que, éternel Dieu Tout-Puissant, je n'ai pas besoin d'une manifestation, d'un ordre particulier. Parce que ce matin, quand je me suis réveillée, tu n'as pas demandé quelque chose en retour pour le souffle de vie. Tu n'as pas exigé quelque chose de moi, mais c'est ta grâce qui s'est manifestée en moi. C'est ton amour qui s'est manifesté à chacun de nous. Et nous sommes en vie jusqu'à présent. Il convient de te célébrer. Je te bénis, Père, parce que je sais qu'aujourd'hui, tu as parlé au cœur de quelqu'un. Depuis ce matin, pendant cette journée, jusqu'à l'heure actuelle, tu as parlé au cœur de quelqu'un. Et cette personne-là s'est sentie aimée, s'est sentie écoutée de Dieu, s'est sentie heureux dans ta présence. Et nous te rendons toute la gloire. Nous qui sommes à Mont Garizim aujourd'hui, nous te rendons toute la gloire. Tu vas continuer encore à élever le nom du Seigneur. Lui dis merci pour cette nation. Lui dis merci pour toutes les familles qui peut-être connaissent des difficultés, mais Dieu est là pour eux. Tu vas rendre toute la gloire au Seigneur parce que tu crois qu'un jour ou l'autre, à quelques moments que ce soit, il va se révéler à ces familles-là. Prions le Seigneur. Éternel, je te rends toute la gloire. Je lève ton précieux nom pour ma mission. Et tu gardes encore une fois de plus en paix. Je lève ton nom pour toutes les familles qui sont sur ce territoire-là. Seigneur, une famille pourrait connaître des difficultés en ce moment, mais que ce soit une occasion favorable pour elle de te rencontrer sur le point de leurs besoins, surtout de leurs besoins spirituels. Si une famille est dans la joie, donne à cette famille de prendre conscience que c'est l'éternel Dieu qui nous donne d'avoir un sujet de joie. Père, merci. Parce qu'une famille qui contient un malade, ta main puissante pour guérir, par quelques circonstances que ce soit, ta main puissante pour guérir. Et nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous allons élever la voix vers notre Dieu et nous allons chanter ce merveilleux cantique. Pour parler à nos vies, pour parler au cœur de quelqu'un, mais surtout, parle même à ta vie. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance
sans lui, oh. Fais de l'Éternel tes délices, victoire, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, car il agira, il agira, il agira, il agira. Oh, il agira, papa, tu agiras. Tu agiras maintenant et pour toujours. Tu agiras dans mon cœur, dans ma vie. Tu agiras. Oh, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui, oh, il agira, il agira, il agira, mon Dieu agira, il agira, oh, il agira, il a déjà commencé, il agit, oh mon Dieu agira. Il agit oh dans ma vie, il agit oh en tout temps. Je bénirai le nom du Seigneur. Tous les jours de ma vie, j'élèverai le nom du Seigneur. Tous les jours de ma vie, car il est la solution à mes prières. J'ai la gloire de Dieu en tout temps dans ma vie. Et j'ai la gloire de Dieu en tout temps dans ma vie. Et j'ai la paix de Dieu en tout temps dans ma vie. Aïe, 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 j'ai la paix de Dieu en tout temps dans ma vie. Quand je contemple la gloire de Dieu et je me dis que qui est comme toi. Et quand je contemple la gloire de Dieu, je me dis que qui est comme toi. Qui est comme toi, oh, oh, Jésus, ah, Papa, Jésus, oh, qui est comme toi pour transformer ma vie, qui est comme toi, Papa, pour transformer mon cœur. Oh, qui est comme toi pour donner un souffle nouveau à ma vie. Et tu es souverain, tu es souverain, tu es souverain. Tu fais ce que tu veux en tout temps, toutes circonstances. Mon Dieu, tu es souverain, tu es souverain. Tu es souverain, tu es souverain, tu es souverain, tu es souverain, tu es souverain. Et tu prends la place, demande à Dieu de prendre le contrôle de toutes choses. Demande à notre Père de se saisir de nous afin que nous soyons disposés à entendre ce qu'il a à nous dire. Que sa parole, que l'esprit de la parole agisse en nous véritablement afin que nos vies soient touchées, nos vies soient transformées pour la seule gloire de son nom. Merci Seigneur.
parce que ma personne est soumise à ton esprit. Tous tes enfants ici sont disposés, regardant vers toi, disposant leur oreille, leur esprit à recevoir de toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Notre Dieu est grand, il est bon, il est fort, il est puissant. Notre Dieu est puissant. Là où tu croyais que c'était fini pour toi, c'est là même que Dieu se met à l'œuvre. Dieu ne vient pas quand toi-même tu peux faire quelque chose. Il vient quand tu es limité, quand tu n'as plus d'issue, quand tu n'as plus de stratégie. Alors abandonne toute chose entre ses mains. Ne lutte plus avec une situation. Dis au Seigneur, voici, je n'en peux plus. Tant que tu pourras, Dieu ne viendra pas agir. Laisse ça entre ses mains. Il faut lui dire, papa, cette histoire, cette affaire-là, tu t'en charges. Moi, je ne veux que vivre. Moi, je ne veux que te servir. Je veux annoncer ton évangile. Je veux veiller sur mon témoignage pour être agréable. Cette situation-là, elle est entre tes mains. Agis. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous sommes là depuis ce matin. Je suis votre sœur Annick Victoire Sem. Nous sommes là pour traiter de la question du thème quelques principes du succès. Et ce matin, nous avons pu voir que le principe, c'était, je veux dire, des règles, des valeurs déjà établies sur lesquelles on s'appuie pour aspirer, pour connaître le succès. Et il faut dire que ce matin, j'ai eu quelques soucis. Je n'avais pas, ma définition un peu du succès avait été limitée. J'avoue que j'étais un peu stressée. Ma fiche sur laquelle j'avais écrit les définitions relatives au succès et les approches qu'on pouvait faire étaient vraiment devant moi. À cause du stress, je ne la voyais pas. On va revenir incessamment dessus pour se mettre un peu à niveau. On avait vu ce matin l'importance d'asseoir, de bâtir un fondement spirituel dans nos vies et on avait fait une approche particulière sur les hommes. On avait sur nos chefs de famille et on avait dit comme ça qu'il fallait qu'ils revoient leur communion avec Dieu, qu'ils se replacent dans leur position de chef de famille, garant de la stabilité spirituelle de leur famille. Il fallait qu'eux-mêmes ils soient stables spirituellement. Il fallait qu'ils renouent avec le Seigneur véritablement et qu'ils prennent véritablement les devants d'un point de vue spirituel afin d'influencer leur famille et donc leurs épouses et leurs enfants. Et on avait fait une approche particulière par rapport à la relation épouse, mari et femme. Et on avait dit comme ça qu'ils étaient les dépositaires, c'est eux à qui en premier Dieu avait parlé. Et il leur appartenait de communiquer la vision, de communiquer les instructions à leurs épouses afin qu'elles-mêmes elles soient aussi stables spirituellement, afin de ne pas se laisser distraire par l'ennemi. On avait même particulièrement l'action du serpent qui était la préfiguration des assauts de l'ennemi dans nos vies, dans la cellule familiale. Et on avait pris l'exemple de Elkana, qui était l'exemple qu'il fallait suivre pour les hommes. Et on avait dit particulièrement qu'ils pouvaient regarder à Elkana et organiser, pourquoi pas, des retraites spirituelles en famille. Et je voudrais ajouter, on peut sortir en famille pour un week-end. C'est une retraite spirituelle et pourquoi pas, de notre lieu de résidence, venir au culte pour offrir des offrandes, des actions de grâce en famille. Cela consolide la présence de Dieu, la grâce de Dieu dans les familles. Et on avait dit que ce soir, on allait voir ce côté-là, cette relation père-enfant, on va dire maman-enfant, en tout cas parent-enfant. L'intérêt même de
la stabilité spirituelle, le devoir, la responsabilité que les parents ont d'asseoir Jésus dans la vie de leurs enfants. Ça va leur éviter bien des échecs, ça va leur éviter vraiment de souffrir, parce que le fondement d'une vie, de nos vies, ça devait être Jésus, sur lequel on devait pouvoir bâtir toute autre chose. Alléluia. Vraiment, voilà un résumé, un résumé de ce que nous avons dit ce matin. Gloire à Dieu. Alors, on va revenir quelque peu sur la définition du succès. Il faut entendre par succès un heureux résultat obtenu à l'issue d'un travail, d'un examen, d'une épreuve, on va dire peut-être une épreuve sportive où on arrive en premier. Le succès, c'est le fruit de tout un processus. L'atteinte de ses objectifs, voilà, l'atteinte de ses objectifs. Et voilà, ce matin, si on avait mis l'accent sur le fait que le succès n'était pas l'apanage des chrétiens seulement. Hein. Le succès est l'apanage de toute personne qui suit les principes qui mènent au succès. Si tu respectes les règles qu'il faut, si tu fais ce qu'il y a à faire, si tu ne fais pas ce qu'on ne doit pas faire, il est clair que tout doucement, tu vas arriver certainement au succès. On parle de succès. Le succès peut être subjectif et populaire. On a tendance, c'est pas à confondre, mais le succès dans la langue française aussi peut être défini, et puis on dit c'est un synonyme du mot. Le succès et réussite sont synonymes. Quoique la différence, c'est que le succès est subjectif, populaire, puis la réussite, elle est objective et personnelle. Je vais donner un exemple pour mieux nous éclairer. Par exemple, au niveau de la musique, on voit des artistes qui sortent des albums. Vous allez voir un album, le monsieur vraiment bien, l'artiste vraiment a fait des arrangements qu'il faut, la voix qu'il faut. Mais le succès, ça ne prend pas. Ça ne marche pas. C'est pas que c'est pas bon. Hein. Comme on dit, c'est réussi. Les arrangements qu'il faut, la voix impeccable, la chanson même, elle est très bien composée. Mais il n'y a pas de succès. Mais tu vas voir des albums bizarres, Jésus. Des albums bizarres, des chants bizarres. Mais c'est ce qui marche. C'est un succès. Donc, on peut appréhender cela aussi comme ça. Voilà. Et puis, on peut voir aussi le succès comme une bénédiction, comme une grâce qui nous vient de l'Éternel. On peut appréhender le succès, la réussite, sous l'angle d'un type de bénédiction que je dirais basé sur Matthieu 5, verset 45, où la Bible parle de ce que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Là, c'est une grâce disponible pour tout le monde. C'est une dispensation générale. J'aimerais t'inviter à voir même dans quel type de bénédiction, dans quel succès tu te trouves actuellement. Est-ce que tu es tu as du succès, sentant de ce que mon cher Dieu quand même, il fait le minimum pour toi. Ça va, juste ça. Comme il dit, il lève le soleil sur les méchants et les bons, fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Tout le monde est au même niveau. Il y a pas de, c'est une dispensation générale. Et on peut dire, il y a succès, réussite. Sous le vocable de bénédiction, mais la bénédiction particulière, divine, liée à la destinée. C'est un succès, une réussite quotidienne, évolutive. On va de gloire en gloire, comme ça a été le cas de Joseph. Et c'est ce à quoi tout le monde même devrait aspirer ou bien aspire. Là, Dieu lui a donné une parole quand il était jeune. Il aura la domination sur ses frères. Il va être élevé au-dessus, dans sa famille, dans ses bûches. On a vu que malgré tout ce que ses frères ont eu, il est resté en règle avec Dieu, intègre. Et Dieu l'a élevé dans un pays étranger, même pas chez lui. Et c'est à cela que tout le monde a suivi. Parce que la Bible dit, quand on lit le livre de Genèse 39, où il était, Dieu était avec lui. Et c'est à cette bénédiction tout le monde devrait aspirer à ce succès, à ce genre de réussite. Maintenant, il y a un autre type de bénédiction là. En fait, ce n'est pas tellement une bénédiction, on va dire c'est une bénédiction. C'est ce que moi j'appelle
les avantages liés à ta fonction, à une fonction de pécheur. Parce que mon frère qui est sur cette plateforme n'est pas un pécheur. Lié à la fonction de pécheur. Oui, les avantages liés à la fonction de pécheur. Parce que ça marche pour toi, tu ne vis pas bien, mais parce que tu as un bon travail, parce que, en tout cas, on voit que les choses marchent pour toi. Or, si on parle d'avantages liés à ta fonction de pécheur, c'est parce que ton salaire, là, c'est la mort. Oui. Ton salaire, c'est la mort. Ou bien, le salaire du pécheur, c'est la mort. Ton salaire est assuré chaque mois ou bien à chaque temps. Si tu meurs, ton enfer est clair. Mais en attendant, le diable te blague, te distrait pour te maintenir dans cet état-là, pour qu'il soit sûr que tu ailles avec lui à l'enfer. Donc, c'est trois sortes de succès, de réussite. À quel niveau tu te trouves? Il serait bon de réfléchir un peu à ça. Mais nous, ce qui est un peu à fond de ce qu'on a dit le matin, on aspirait à avoir des bénédictions, des grâces, comme Joseph. Ça, c'est clair. Une bénédiction qui est sous-tendue par la parole de Dieu. Dieu a dit, et puis il fait. Dieu, ce qu'il a prévu pour toi quand tu venais dans ce monde-là, tu marches dedans jusqu'à... Tu vis dedans, puis tu meurs dans la paix, dans la richesse, comme à Abraham. Alléluia. C'est un petit, voilà, une petite mise à jour. On va arriver à notre relation père-fils, parent-enfant, toujours sur, on va dire, le titre de bâtir le fondement spirituel. Bâtir le fondement spirituel pour un succès, j'allais dire un succès durable. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai, peut-être quelqu'un peut paraître, peut dire, ah, on parle de principe du succès, mais depuis, on parle d'enfance, ce que les parents doivent faire. C'est important. Quand vous-même, quand toi-même, tu regardes à ta dépasser peut-être un certain âge ou bien peut-être encore même des jeunes gens, est-ce que quand tu regardes ta vie là-même, c'est le reflet de la gloire de Dieu? Il y a beaucoup, si on est honnête, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. On est allé d'échec en échec pour avoir même un petit succès. C'est 730 jours de jeûne. Pour avoir un petit succès, c'est compliqué. Les hommes de Dieu sont obligés de monter spirituellement pour nous faire avoir quelque chose. Et si l'on regarde bien, nous sommes issus de familles à problème, de familles qui n'étaient même pas appuyées sur Jésus, des familles, souvent même, pour d'autres, il y avait des dieux, il y avait des adorations, pour d'autres même, il n'y avait rien du tout. On était livrés à nous-mêmes. Et voilà, on a tellement de difficultés pour s'en sortir, jusqu'à, on est obligé de faire des thèmes, quelques principes du succès, pour nous encourager, pour nous motiver, pour nous donner ce qu'il faut pour arriver au succès, parce que le succès, on ne le connaît pas. C'est difficile pour nous. C'est pour ça qu'on met l'accent sur nos enfants. Ce qu'on a souffert, on ne veut pas que nos enfants souffrent. C'est pourquoi on en appelle avec la responsabilité des parents pour éviter à ces enfants ce qu'on a souffert. Peut-être que certainement, on va revenir dessus. On va partir d'un constat. Nous avons tendance à dire que les enfants de maintenant sont impolis, surtout les enfants qui sont nés, on appelle ça, dans les années 90. Là. Oh, ces enfants-là, ils sont polis. Voilà. Et nous-mêmes, les mêmes parents, il y a un parent qui va dire les enfants sont impolis. L'autre là-bas dit les enfants sont impolis. Mais à la vérité, c'est d'enfants de qui on parle? Est-ce que ces enfants-là sont tombés du ciel? Et nous-mêmes qui sommes en train de parler, nous sommes des parents même bien établis, peut-être des parents en devenir. D'où que ça vient qu'on parle de nos enfants qui sont polis, des enfants qui sont polis. Mais c'est nous-mêmes qui avons failli quelque part. Nous ne les avons pas éduqués comme il faut. Et c'est pour ça qu'ils sont impolis. On fait comme si c'était quelque chose de loin. Mais c'est notre responsabilité en tant que parents. On aime dire que nous, dans les temps anciens, là, on nous éduquait bien quand ta maman te regarde. Mais pourquoi on ne le fait plus? Et notre société tombe en miettes. Oui. La Bible nous dit que les fondements sont renversés, le juste fera-t-il. C'est dans la version 8 secondes. Dans la version français courant, on dit que la société tombe en miettes. Tombe en miettes. Il n'y a plus de valeur.
Les enfants n'ont plus même de repères. Pour dire c'est ça, ils vont regarder ces enfants pour espérer un avenir meilleur, se battre pour avoir du succès, pour réussir. Et le spectacle est triste. Les parents que nous sommes délicés. Il faut qu'on le reconnaisse. Et puis, il faut qu'on essaie d'arranger les choses. Parce que les choses peuvent être encore arrangées. Oui. Oui. Comme papa pouvait dire un peu ce matin, on en appelle à la responsabilité. On en appelle on en appelle à la responsabilité des parents. Et les parents, on a gâté beaucoup de choses. Mais je peux m'appuyer sur un texte juridique. 1382. Tout fait, quelqu'un qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel ce dommage est arrivé, il est arrivé, à le réparer. Oui, c'est notre responsabilité qui est engagée. On a gâté les choses, il nous appartient de les réparer dans la vie de nos enfants. S'il te plaît, Sanik, s'il te plaît, est-ce que tu peux répondre au texte de loi que tu as dit, s'il te plaît? Tout fait quelconque, voilà, papa, je suis en train d'oublier. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel ce dommage est arrivé à le réparer. Voilà, à le réparer. Il faut que je cherche bien les termes exacts. Mais en fait, c'est ça. C'est ça. Donc, nous les parents, là, nous les adultes, il faut qu'on répare ces choses-là. On va réparer ces choses-là comment? On peut s'appuyer sur Genèse 22. Voilà, on va commencer par là. Genèse 22, le verset 4, qui dit, le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père dit mon père, et répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Ça va prendre du temps. Je veux juste attirer l'attention des uns et des autres sur la question qu'a posée Isaac à son père. Il dit, papa, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Ce sur quoi mon attention a été attirée, c'est le fait que si l'enfant demande, papa, je vois telle et telle chose, mais une troisième chose qui était là, c'est que l'enfant était déjà. Donc, s'il y a quelque chose qui manque, il sait. Cela nous amène à dire que Isaac avait l'habitude de voir son père pratiquer l'adoration comme ça. Il avait l'habitude de voir son père accorder de l'importance à Dieu. Quand on regarde ça, on imagine déjà que Abraham avait l'habitude déjà de parler des choses de Dieu à son enfant. Et par la suite, l'enfant n'a pas eu peur. Bon, il pourrait se dire, ah, le vieux là, il va me tuer, parce que quand je regarde là, on dirait que c'est moi. Ça peut être moi. Mais l'enfant, il pourrait juste pousser le vieux parce que, bon, le vieux était d'un certain âge. Mais si l'enfant accepte d'aller adorer le Seigneur, il connaît l'importance de l'adoration. Même s'il faut qu'il soit le sacrifice. Je crois que l'enfant avait compris l'importance. Et s'il avait compris l'importance, c'est que son habitude de le faire. Il avait l'habitude de le faire avec son père. Alléluia. Alléluia. Il avait le sens, l'enfant avait le sens du sacrifice. Je voudrais poser la question à un père. Ah, je suis sur les papas. Le matin, on avait la relation mari, femme. Ce soir, on voit papa, enfant. L'enfant t'a déjà vu faire d'un point de vue spirituel.
Oui. Qu'est-ce que l'enfant t'a déjà vu faire? Il t'a déjà vu jeûner, il t'a médité. Comme notre père pouvait ajouter ce matin, les enfants trichent, ils regardent. Papa, est-ce que tu es un modèle spirituel pour ton enfant? Est-ce que ton enfant peut témoigner de toi? Est-ce que l'enfant là, tu as une bonne influence spirituelle? Est-ce qu'un enfant peut dire de son père ou même de sa mère qui est la figure paternelle dans un type de famille monoparentale? Est-ce que l'enfant peut dire, je veux être médecin comme papa, je veux être ingénieur comme papa, je veux être commerçant, mais en plus, est-ce qu'il peut dire, je veux être chrétien comme papa? Ah, les papas, est-ce que les enfants là peuvent dire ça? Est-ce que les enfants là peuvent dire? Qu'est-ce que vous leur présentez d'un point de vue spirituel? Quelle est la valeur spirituelle que vous leur transmettez? Parce que si vous ne présentez pas cette valeur spirituelle, il y a d'autres valeurs, hein? Il y a d'autres valeurs aussi qui sont aussi importantes. Ils sont des principes aussi à vous. Mais pour qu'on appelle ce point de partie, un fondement spirituel, on est dessus. Parce que si nous ne le faisons pas, il y a une autre situation qui peut arriver. Et on va se référer à Genèse 30, verset 31, l'histoire de Laban. Quand Jacob est parti chez Laban, quand il fuyait son frère, il est arrivé là-bas, ils sont passés. Et la Bible nous dit que, on n'a pas le temps de lire, mais je veux t'inviter à lire après. La Bible nous dit que les dieux de Laban, là, c'était des téraphim. C'était des dieux étrangers, ce n'est pas les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce n'était pas ça. Mais on n'a qu'à regarder un peu le modèle de famille, là. C'est une famille de marmailleurs. La haute marmaille, c'était la famille de Laban. Oui, le père de la marmaille même, c'était Laban. La Bible dit qu'il a changé le salaire de Jacob 10 fois. Lui passait son temps à voler, à tromper l'enfant. C'est parce que l'enfant, il a usé de stratégie, il est intelligent, qu'il est sorti de là-bas. Le père, le haut marmailleur. La fille, Léa, elle-même, je dis qu'elle est sans personnalité. C'est vrai qu'on dit culture, c'est la culture, la première doit se marier. Mais toi-même, ton papa veut te positionner dans le lit de ta soeur, mais disposer. C'est plus d'une mauvaise mentalité. Voici, enfant de quelqu'un qui a thérapie. Il n'a pas le vrai Dieu. Ça, c'est un. Deux, Rachel, même qui était l'aimée, une voleuse. Oui, la Bible nous dit que quand son mari Jacob fuyait avec eux, elle a volé les dieux de son papa. La petite fille, là, le courageuse. Elle a ramassé Dieu, là. Elle n'est pas dit. Mais en fait, ça dénote de l'importance même de l'éducation. On va dire c'est une éducation spirituelle. Parce que son papa lui a montré que ça qui me donne, parce que quand même, là-bas avait une bonne situation. Ce sont ces dieux-là qui me donnent. Donc la petite fille, elle sait qu'elle doit partir à l'étranger, mais elle ramasse le Dieu là pour partir. On va dire c'est l'influence de l'éducation spirituelle de son papa. Et troisièmement, enfant sans personnalité qui accepte de partir mari de sa sœur, Rachel même une voleuse, et puis les garçons de Laban. Il faut que je trouve le passage là. Heureusement que je me suis préparée. Voilà, on dit au verset 30, chapitre 31, voici les garçons de Laban là. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Voici des gens, des malhonnêtes, des paresseux. Ça, c'est le genre d'enfant de quelqu'un qui a des thérapies, qui n'a pas le Dieu. Papa, si tu n'acceptes pas de présenter le vrai Dieu à tes enfants, c'est comme ça. Tes enfants vont finir où? Ah, il y aura des voleurs, des voleuses de mari, des voleuses de Dieu, des enfants paresseux, des enfants sans personnalité. Vous êtes dans la maison de votre père, il avait les biens là. Vous n'avez pas vu que vous pouvez prendre un peu pour faire votre richesse. C'est
un neveu de votre papa qui a venu de la maison, lui avec son intelligence, il a assis des stratégies pour former sa richesse. Vous n'avez même pas été capable de tricher un peu pour faire comme lui. L'enfant est venu gagner, c'est vous qui dites non, il a pris le bien de notre père. Mais si vous n'avez rien fait, d'autres vont prendre bien là. En tout cas, ils vont asseoir des stratégies pour avoir du succès. Voilà des gens comme ça. Papa, si tu ne fondes pas bien Jésus dans la vie, c'est comme ça risque de finir. Toi-même, tu as souffert de l'échec. La vie même t'a maltraité. Actuellement, Seigneur Jésus, actuellement, nous tous là, on a vécu tellement des échecs. On compte sur la grâce de Dieu. On compte sur la prière de l'homme. Il va aller toucher tous les anges qu'il faut là-bas pour qu'on connaisse un peu de succès. Tu veux que tes enfants souffrent comme ça? Je ne crois pas. Donc, bien maintenant, là, il faut réparer ce que tu n'avais pas, tu n'as pas fait. Puis les enfants là, commencent à se gâter. Il faut réparer cela. Si tu peux réparer cela, puis acheter des ouvrages. J'aimerais poser même la question à un papa. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont d'une autre communauté, mais quand, au niveau de la communauté TMO Foursquare, quand l'homme de Dieu a dit, il y a livre, les flèches, du pasteur Aguina Saré là, qui parlait de comment éduquer les enfants pieux là, comment élever des enfants pieux. Combien d'hommes sont allés acheter le livre pour commander? Ça, c'est une remarque d'un de nos pasteurs assistants même qui m'a attiré mon attention. Et j'ai appelé comment on appelle ça? Le responsable du protocole du pasteur. Il a dit, bon, les livres, là, tu vas envoyer combien, comme on a pris. Qu'on a fait les statistiques, je pense, à peu près sur 10. On va prendre sur 10, parce qu'après, il y a eu... Je crois qu'il y a eu 2 femmes, et puis il y a eu une femme qui a appris plus. Les hommes, là, où vous êtes, quand on dit, voici livre, pour inculquer certaines valeurs, on ne vous voit pas. C'est encore les femmes qui sont là-bas. Bon, vers la fin, là, qu'est-ce que vous nous voulez? Je disais ce matin, on vous veut là-bas. Revenez aux fondamentaux, revenez à Jésus. Venez prendre les devants spirituels dans la vie de nos enfants. Nous sommes limités. Nous, les femmes, on est limités, on a fait ce qu'on a fait. Parce que bien souvent, vous ne jouez pas un rôle, nous autres, on est dépassés par les idées. On parle un peu, les hommes, venez mettre votre grain de sel. Ça fait tellement mal qu'on voit des parents qui ne sont pas disponibles, disposés pour les enfants. Et nous sommes chrétiens. On ne vit pas en dehors de la société. Et il y a quelque chose qui m'a fait terriblement mal. Tout le monde est au courant de cette histoire qui s'est passée. L'enfant, il y a un jeu. Oh, Jésus. J'ai tellement pleuré pendant des jours quand je préparais ce moment, prier pour ça. Le jeune comment on appelle ça? Qui s'est... Ahmed, il a acheté. D'accord. Oui, Président Dali a dit effectivement que toi, tu avais pris. Et l'enfant qui s'est jeté dans la lagune, là. Frères et sœurs, ça m'a tellement fait mal. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'un enfant se jette? Un enfant de 17 ans. Nous-mêmes, les gens âgés, les adultes, là, on en a vu des vecs et des pas mûrs, on ne s'est pas suicidé. Qu'est-ce qui peut pousser un enfant de 17 ans, 18 ans à vouloir se suicider? Jusqu'à même, je vous en parle, je n'ai pas encore eu le contact de l'enfant ni de ses parents, mais j'ai entrepris d'avoir le fin mot de l'histoire parce que ça m'a très fait mal. Parce qu'il faut dire que dans la même période, j'ai vécu des moments difficiles, c'était un peu dur pour moi. Quand je voyais cet enfant, je dis, mon Dieu. J'ai appelé police, secours, frères et sœurs. Je me souviens d'une prédication de papa, je ne sais pas si c'est à la période de Pédicos, où il disait, quand la grâce augmente là, nos responsabilités aussi grandissent. Chrétiens, ne restons plus dans nos églises là, sortons. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. J'ai dit que j'ai entrepris. J'ai appelé police secours. Après, ils ont donné mon numéro à un autre responsable qui m'a appelé. Lui-même, il n'avait pas eu le contact de l'enfant, mais il m'a appelé parce qu'il a apprécié le geste. Parce qu'eux, ils disaient qu'ils craignaient. L'enfant même, on va le sauver. Il se bat. Il ne veut pas être sauvé. J'ai écouté même le témoignage de l'agent de sécurité de la Sotra qui était dans le bateau-bus là. Il dit, l'enfant est en train de se battre, il ne veut pas. Bon, ça, je n'ai pas compris. Je dis, mais l'enfant, qu'est-ce qu'il a? Mais c'est cinéma, il voulait faire. Mais je veux avoir le fin mot de l'histoire. Le premier agent m'a appelé.
Je vois, c'est l'administration de la banque. Un autre aussi agent de police qui m'a appelé. Lui-même, tellement il était content, il a apprécié, lui. Il faut des gens comme ça. Les enfants ont besoin d'aide. Lui-même, il m'a appelé. Bon, on a dû le troisième agent avec qui j'ai échangé. Mais nos enfants sont ça ne va pas. Vraiment, je pense qu'il y a une autre occasion. Je vais vous faire le retour de cette affaire. On en appelle à la responsabilité des parents. On en appelle à la responsabilité des parents. Cette histoire-là me fait trop mal. On en appelle à votre responsabilité pour faire un peu, on va prendre une autre relation. Joseph et son père. De quel d'accord. Joseph et son père. Quand on prend Genèse 37, quand on prend Genèse 37, la Bible parle de Joseph. Joseph qui avait 17 ans, c'est un jeune homme. On dit, faisait pète les troupeaux. Il y a quelque chose qui m'a fait rire. Là, j'ai bien vu. On dit Joseph, là, lui, il s'arrêtait, il s'asseyait avec les concubines de son papa, puis ses frères, et puis il écoutait. Et puis il partait rapporter leurs mauvais propos à son papa. On peut dire Joseph aussi, il avait l'amour de son père de façon particulière. Mais quand on prend tous ces éléments-là, il ressort que Joseph et son père avaient une relation particulière, une relation quotidienne. Il causait avec son père, il échangeait, parce que quelqu'un qui s'en fait les rapports, c'est qu'avec son père même, ils échangeaient les terrains. Mais il y avait un certain contact. Est-ce qu'il y a un père qui a ce contact-là particulier? Parce que ce contact-là va te permettre d'influencer, de parler à l'enfant, de mettre un dépôt en lui, de semer dans sa vie des paroles, des mots qu'il faut, qui vont le booster, qui vont lui donner d'avoir de l'estime de soi. Les parents là, vous causez les enfants là, est-ce que vous échangez même? Il y a un parent même qui a une fois médité même avec son enfant. Et les papas, on s'attend à vous. Hein. On s'attend à vous. On s'attend à ce qu'un esprit de conseil, comme mon père le disait, un esprit de conseil se saisisse de vous et donne des conseils utiles à nos enfants. Utiles à nos enfants. Alors si la Bible dit dans Matthieu 15, 23, toute plante qui n'a pas été sémée par mon Père céleste sera déracinée, je vais bien dire aussi que toute plante qui a été sémée par mon Père sera enracinée. Donc, on vous invite à semer dans la vie de vos enfants des plans d'amour, des paroles encourageantes, des paroles qui bénissent les enfants. Nous, là, nos parents n'ont pas fait ça. On est en train de souffrir sérieusement pour rattraper beaucoup de choses. L'ennemi a eu le temps de freiner nos destinées. L'ennemi a eu le temps de limiter. Il y a d'autres, mais ils ont fini de détruire, puis on est là. On compte sur la grâce de Dieu pour le miracle. Préservons nos enfants. Bâtissons des valeurs en eux, pour ne pas qu'ils traversent les mêmes échecs que nous. Alléluia. Je pense qu'on va, oui, on va continuer. On va continuer, puis je vais mettre l'accent sur quelque chose de particulier. Quand on regarde l'histoire de Joseph, là, vous avez vu Joseph, à cause de son, il est parti dire à ses frères, il y a une jalousie, il y a une haine. Et puis, l'enfant est parti en esclave. L'enfant est parti. Et dans la nouvelle patrie, il a eu pour tuteur, toujours dans le livre de Genèse, il a eu pour tuteur Potiphar et sa femme. Et on connaît l'histoire. La tante Potiphar voulait sortir avec l'enfant. Et l'enfant a résisté. Il n'est pas allé avec la tante. Mais je me suis posé la question. Je dis, mais l'enfant là, qu'est-ce qui a fait qu'il n'est pas sorti là? Attends. C'est même plus sûr que je voie mes parents. Donc, je n'ai même plus d'autorité qui va crier sur moi, qui va faire quelque chose sur moi. Donc, je peux faire ce que je veux. Papa n'est pas là, mes frères même là, ils m'ont vendu, donc, oh là là. Mais qu'est-ce qui a fait que l'enfant n'est pas sorti avec la petite? Moi, je suis convaincue que dans ses échanges avec son papa a dû lui dire, parce que la Bible dit qu'il aimait son papa. On dit qu'il était le préféré. Et vous connaissez dans les familles, les préférés, c'est les petits derniers, c'est eux. Quand papa, Jojo, va chercher ça là pour moi. Jojo, viens, on va manger. Le petit dernier a quelques privilèges.
Donc, c'est l'occasion de causer avec le papa. Et le papa lui a certainement dit que mon petit, on ne couche pas avec une femme tant qu'il n'y a pas de mariage. J'aimerais interpeller un père. Est-ce qu'il a ce genre de conversation avec son fils? C'est pas parce que nous, on n'a pas été, comment on appelle ça, conséquent, on a tourné notre boss dans toute la ville, que ce soit papa ou maman, on a fini de tourner notre boss, que la valeur de rester bien jusqu'au mariage, c'est pas possible. C'est pas parce que toi, tu n'as pas pris que l'enfant de papa. Donc, j'étais en train de dire que oui, si le petit Jojo n'est pas allé avec la tante, c'est qu'il y avait des valeurs. Et son papa a dû certainement lui dire, on ne va pas avec une femme tant qu'il n'y a pas de mariage. C'est important parce que quand les enfants, j'ai bien regardé, quand les enfants vont dans le sexe comme ça, leurs destinées sont hypothéquées. Les valeurs de rester vierge, la valeur de rester vierge jusqu'au mariage, c'est possible. Comme je disais, c'est pas parce que nous autres, là, on a traîné notre boss, on est allé partout, que nous, nos enfants, là, ne peuvent pas rester tranquilles. Et ce qui fait mal, c'est qu'il y a des parents même qui ne croient pas que Jésus-Christ de Nazareth, qu'on peut rester ainsi. Si, il y a des jeunes dames qui sont restées ainsi. Moi, j'ai ma soeur qui s'est mariée il y a 2 ans. Elle s'est mariée vierge à 39 ans. Oui, par la grâce de Dieu, elle a fait son joli bébé. Ils sont là, ils sont tout heureux dans leur... Elle a épousé un homme de Dieu. C'est possible. Il ne faut pas vouloir cacher cette affaire. Parce qu'après, quand leurs vies sont bousillées à cause d'un rapport sexuel bizarre, là, les enfants ne se retrouvent plus. Est-ce qu'on peut envisager le succès? C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut qu'un père, en tout cas, moi, je veux inviter quelqu'un à venir nous voir au niveau du département des femmes. Il y a une personne ressource là-bas. Venez nous voir. Tout ça, c'est des choses secrètes, des choses précieuses. Il y a une personne ressource qui peut vous donner les secrets. Comment faire pour préserver les enfants? Comment faire pour parler aux enfants qui vont rester tranquilles? C'est important. Sinon, succès même quand nous n'a pas eu là, mais nos enfants, même, c'est oulala. Mais c'est quoi cette vie-là? Si nous-mêmes, on a échoué, nos enfants encore vont venir échouer. Ça, c'est pas... Quand toi-même, tu as échoué, c'est bon. Mais quand ton enfant échoue, c'est une douleur atroce. C'est une horrible douleur. Oui, même en Occident, chez les Caucasiens, les gens à la peau plus claire, j'ai pensé que ces gens-là, ils n'avaient pas de valeur. Mais un jour, j'ai regardé un documentaire. Voici un papa, son fils, Jésus, vous connaissez là-bas, son fils est devenu, oui, c'est le mot que je ne voulais pas dire. Cet homme-là, il pleurait avec toute la sincérité. J'étais là, je dis, ah, donc ils peuvent pleurer aussi. Moi, j'aimerais dire à un parent de veiller sur ses enfants. Parce qu'on est là, on a des projets de bourse pour eux. Ils doivent aller à l'étranger. On a fait le projet, l'argent du billet d'avion, l'argent du séjour. Tout est OK. Mais la question du spirituel, là, c'est pas OK. Est-ce que l'enfant peut être fort spirituellement? Est-ce que quand il va aller trouver une tante là-bas, qu'elle va dire, mon petit, moi, je peux compléter ton argent de poche. Est-ce que l'enfant sera capable de résister? Il ne peut pas, ses études seront bousillées. Il va vous revenir sans diplôme et vous allez dire que c'est les sorciers. Non, ce n'est pas sorcier. C'est vous-même qui avez été responsable de l'échec de vos enfants. Ah, je ne sais pas pourquoi maintenant je suis fâchée. Oui, les parents, ressaisissons-nous. J'étais dans le véhicule d'une servante de Dieu. Et puis, on parlait là, il y avait un projet pour que son enfant aille dans un pays étranger. La dame là, elle a l'argent, elle a les moyens. Et puis elle disait que, ah mon cher, tout ça là, moi l'enfant, est-ce qu'il est stable spirituellement? C'est quand il va arriver là-bas, il va tenir ça chez mon père. Je dis, ah, c'est le moment qu'il y a. On a tout, mais si le fondement en Jésus n'est pas établi, mais il ne peut pas avoir de succès. Les gens pensent que non, les enfants, l'enfant il n'est pas chrétien, mais il a du succès. Mais ce genre de succès, ce n'est pas durable. C'est pas durable. Et après, il y a plein de mouvements, des mouvements tumultueux dans la vie des enfants. Oui, des mouvements tumultueux. J'en appelle vraiment à votre responsabilité. Les enfants nous regardent. Influençons-les positivement.
semons des valeurs morales. On va essayer de voir ça encore demain. On va essayer de voir. Il le faut. Il le faut. Il le faut. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Papa, tu es là. J'ai fini. Je ne sais pas, je suis dans un état un peu bizarre. Oui, bien souvent. Tu es en train de faire l'expérience de l'onction du message. Hein, papa, tu dis? Tu es en train de faire l'expérience de l'onction du message. Amen. Amen. Oui, il y a des choses nouvelles. Frères et sœurs, y a-t-il quelqu'un qui a été édifié sincèrement parce qu'elle a dit? Nom du Seigneur soit béni. La plupart d'entre nous, beaucoup de personnes dont les enfants sont à un âge inférieur à 25 ans, pour la moyenne des parents parmi nous. Mais nous avons certains parents parmi nous dont les enfants ont déjà atteint 30 ans et qui sont demeurés dans les voies du Seigneur. Moi, je vous recommande qu'on organise un panel, que ce message-là nous ouvre les yeux. Dieu merci que ça a brisé Caillou. Que ce message-là nous ouvre les yeux et qu'on organise un panel. On a la grâce d'avoir maman Yolande avec nous, papa et maman Kwasi. Ceux que je viens de citer, leurs enfants ont déjà plus de 30 ans, au moins possédés. Qu'on échange profondément. Vous savez, ceux que j'ai cités là, ils ont un minimum de conversion. Un minimum de conversion de 30 ans. Ils ont vu des mûrs et des pas mûrs. Ils ont vu le phénomène baby boom et des phénomènes après baby boom. Les classes de génération, c'est comme ça on les appelle chez les Africains. 80, 80, 80, 90, là, c'est les baby boom. Bon, souvent, d'autres disent à partir de 78 jusqu'à 90. Il y a cette classe-là. Ils peuvent nous aider. Merci, papa. Merci infiniment, papa. Ils peuvent nous aider. Je sais que quand j'ai donné le thème des principes du succès, quelqu'un s'attendait à comment étudier, comment bosser, comment faire ceci, comment faire cela. Mais écoutez, tout ce que tu vas faire, puis toi, tu as réussi, puis ton enfant sera un échec. C'est rien. Je vous dis la vérité. Il n'y a aucun succès au jeu de Dieu qui ne tient pas en compte la notion pérenne de ce succès par l'éducation des enfants qu'on a. Même les 90 jours, on est en train de jeûner, prier là. Attendez, quand vous regardez les mamans là, souvent elles ont des bobos de santé, mais elles sont encore jeunes. Je vous dis, les 3 mamans que j'ai citées là, on fait pas là, elle se cache pour gêner. Maman Yolande se cache pour gêner. Et demandait aux filles, à ses familles, elle dit, elle dit, maman dit, elle finit pas ce jeûne. Et demandait ça à sa petite soeur, la dame. Elle dit, maman dit, elle n'arrête pas son jeûne. Maman peut dire même, si les 15 heures qu'elle doit prendre médicament même, elle dit, elle va répondre, elle dit, maman, tu vas répondre, ton jeûne est déjà validé. Je pense, on a pu courir le mois. J'ai dit, maman, c'est bien validé. Tu as dépassé midi, tu as dépassé 15 heures. Elle n'a qu'à doser. Mais attendez, elles ont quelque chose en elles qu'on n'a pas. On doit les utiliser comme un patrimoine, comme une bibliothèque. S'aimer dans leur vie, s'asseoir à leurs pieds. Venez nous dire comment vous avez fait. Comment vous avez fait. Comme je le disais dimanche, si on regarde les réseaux sociaux là, les réseaux sociaux vont éduquer nos enfants. Les réseaux sociaux vont éduquer nos enfants. Écoutez, parmi les papas sur cette plateforme, papa peut dire le plus âgé actuellement, ces enfants ont fini tous leurs diplômes. Les 3 ils ont fini leur diplôme. Ils ont fini leur diplôme. Les 3 travaillent. Le père, tu as fait comment? Faut nous dire. Quand ils étaient teigneux, quand ils avaient l'âge de l'adolescence, comment tu gérais? Comment tu priais pour eux? Comment maman et toi vous avez fait? Les gars, il n'y a pas orgueil dedans. Hein. L'avenir de nos enfants, notre succès doit résider sur la garantie que nous avons de laisser un fondement. Elle a dit quelque chose qui m'a tapé dans le système. J'étais dans la chambre, je venais d'entrer dans la chambre. Quand j'ai entendu ces choses, je me suis dit, pour venir au salon, je me attends, c'est quoi elle a dit là? Elle dit, Jacob, comme ils avaient, voilà, nous, c'est qu'il a l'habitude de voir son papa faire l'adoration. Il a l'habitude de le voir faire. Papa peut dire, à la fin, au culte des familles qu'on va faire au banco, faut t'apprêter, tu auras un panel, au moins 1 heure, puisqu'on ne sera pas famille.
Tu auras 1 heure. Mais avant ça, toi et moi, on devait se voir. J'ai dit à la madre que je passais pour la voir. Avant ça, toi et moi, on va se voir encore. Avant ça même. Mais tu auras 1 heure où tu vas parler. Les mamans aussi, une maman aussi parmi vous va parler dans la gestion de nos jeunes filles. Il n'y a plus de différence entre nos enfants chrétiens et ceux du dehors. Il n'y a plus de différence. Ah, maman Yolanta aussi, ça t'a percuté. Quand elle a dit ça doucement et puis elle est passée dessus. Si l'enfant dit, il y a le feu, il y a le bois, c'est qu'il connaît le rituel. Il sait comment ça se fait. Il sait comment son papa faisait le rituel. Parce que Stéphanie, tout le monde le verset rapidement. J'ai choisi Abraham pour qu'il enseigne à ses enfants ce que je lui ai dit. Ah, d'accord. Amen. Parce que Stéphanie, tout le monde le verset rapidement et puis mettez ça là. L'une des conditions pour lesquelles Dieu choisit certaines personnes pour la prospérité, c'est sa capacité à enseigner ce que Dieu lui enseigne. Permettez-moi de vous rendre un témoignage. Le pasteur David Oyedepo, et puis je crois 2 filles, 2 fils, et je crois 2 filles, si je ne me trompe pas, on vérifie. Il a un de ses fils qui, à un moment donné, était devenu un peu bandit. Genèse 18-19, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse. Il doit ordonner, il doit établir ça comme règle de vie. Merci. Le bishop David de Oyedepo disait, à un moment donné, le diable a attaqué un de ses fils. Il s'appelle Isaac, le deuxième. Il y a David Junior et puis il y a Isaac. Quand le diable a attaqué Isaac, Isaac a commencé à sortir, il partait boire. Lui, David Oyedepo, son fils, le grand homme de foi. Quand sa femme veut parler, que les gens veulent se plaindre, il dit, je leur disais toujours, je n'ai pas de pacte avec le diable, j'ai un pacte avec Dieu. Le jour, ça va arriver, là. Le temps va arriver. Là. Toutes les bêtises que le diable fait à mon enfant, là, ça va s'arrêter net. Et puis, il va revenir lui-même, il va commencer à prêcher l'évangile. Ça, là, vous savez d'où ça vient? C'est les gens qui ont levé régulièrement des hôtels pour leurs enfants, bâti des hôtels, fait des sacrifices régulièrement pour la vie de leurs enfants. 1 pour leur éducation, 2 pour leur réussite scolaire. Et un jour, ils étaient à table en train de manger. Le jeune homme est sorti, il est revenu ivre. Quand il est arrivé à la maison, l'histoire dit qu'il est entré à la maison, il est entré dans une chambre, il a sorti son huile d'onction devant tout le monde. Je parle d'Isaac, son fils. Devant tout le monde qui est à table en train de manger, il est arrivé, les gens pensaient qu'il voulait faire encore des bêtises. Il a pris l'huile et puis il a versé sur sa tête devant tout le monde pour dire à partir d'aujourd'hui, je me consacre à Dieu. Je viens de me rendre moi-même, je suis consacré à Dieu, c'est fini. Il était d'ailleurs quand il a fait ça. Quand c'est fini, il a déposé la bouteille, il n'a plus touché d'alcool, il n'a plus touché de boisson. Il a changé de vie radicalement parce que l'hôtel que son père a bâti avait crié et son père savait que son fils allait revenir. Ah, les gars, vous allez demander à ces 3 mamans, elles vont vous dire, elles ont servi Dieu comme jamais. Pourquoi? Parce qu'en servant Dieu là, elles espéraient sécuriser l'avenir de leurs enfants. Amen. Ah, voilà maman Pouidi qui a répondu. Maman Yolande aussi. Frères et sœurs, souvent on doit vivre pour la génération que nous avons engendrée. Notre succès dépend de ce qu'ils deviendront. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout ce qui te plaît. Si ta famille se détruit, tu es en train de perdre beaucoup. Si tu lâches l'éducation de tes enfants, tu es encore en train de perdre. Je voudrais encourager chacun de nous, peu importe là où nous sommes, là où sont nos enfants, que ce soit famille recomposée, que ce soit famille monoparentale, peu importe le type de famille, peu importe le nombre d'enfants, peu importe la disposition de nos familles, nous pouvons rattraper. Ne leur donnons pas toutes les valeurs pour l'école, ne payons pas que l'école pour eux. Donnons-leur Dieu, donnons-leur un modèle de vie. Que Dieu nous bénisse encore. Amen. Que Dieu nous bénisse vraiment. Ma fille, Dieu te bénisse. Amen, papa. Amen. Dieu te bénisse abondamment. Merci. Amen. C'est vrai que tu as parlé fort, tu as cassé le caillou dans nos oreilles, mais ça sonne aussi très fort dans nos tympans.
Merci. Merci beaucoup. Tous les cas, c'était la visée du fondement. Et quand on parle de fondement, on parle des pères. Parce que père veut dire source. Nous, on a bien prié, on a pris ça de bonne guerre. Combien les gars? C'est ça, non? Ma conseillère, maman Lydie, comment tu vas? Non, non, on a bien prié. On a compris que, voilà, Dieu voulait mettre un peu de notre yucri pour enlever caillou que souvent, bon, le problème, c'est qu'on est encore aussi jeune. Hein. Voilà, on a pris de l'âge, mais bon, la jeunesse n'est pas totalement sortie de nous. Voilà, parce que bon, la majeure partie d'entre nous ici, là, c'est les anciens égéis, c'est les gens qui ont fait les années 90 à l'école encore. Donc voilà, on se comprend encore. Entre nous, on se comprend. Mais bon, est-ce que tu as dit là? On vient de se mettre nous-mêmes sous perfusion pour faire sortir ça de nous vite, vite. Il ne faut pas t'inquiéter. Allez, c'est annoncé de sortir. Ah, les jurys sont comme ça. Ah, vraiment, elle était très, très concrète et pragmatique sur nous. C'est bon. Papa peut dire, on vient vers toi. On vient. Mais déjà, à la fin des 90 jours au Banco, là, ça serait que des familles, j'ai déjà dit, et tu vas nous parler. Tu vas nous parler. Tu vas nous parler. On en a besoin. On en a besoin. Vous avez fait des sacrifices pour vos enfants. Nous sommes fiers de les voir, de les avoir. Nous sommes fiers de savoir que, voilà, aujourd'hui, ils servent Dieu en même temps que leurs parents. Ça fait plaisir. Ah, pasteur Stéphanie, sa maman est missionnaire, elle-même, elle est pasteur. Voilà, ça fait plaisir. Vous allez nous donner des conseils, là. On en a besoin. Merci infiniment pour ce que vous avez fait, pour tous ces sacrifices que vous avez consentis. Vos enfants sont des bénédictions dans le corps de Christ. Merci, merci pour tout. Merci, Dieu vous bénisse. Vraiment, les gars, allons dormir ce qui a été dit là. En cas, laissez-moi sous perfusion le soir là. Tout ce qui est des années 90 qui est encore resté en nous doit sortir. Que ça sorte ce soir. Que ça sorte ce soir. Parce que demain matin, on doit passer à autre chose. Donc, que ça sorte ce soir. Vous avez vu, elle s'est posé la question, mais pourquoi je suis en colère? C'est juste l'onction du message. Quand Dieu appelle à la responsabilité, il ne le fait pas avec le plaisir. Tout message qui appelle à la responsabilité vient avec une force. C'est pourquoi, dans son programme, on doit prier. Mais elle ne pouvait pas prier parce qu'elle-même, elle comprend. On doit considérer ça pour pouvoir laisser Dieu nous amener vraiment à travailler. Dieu nous bénisse et plus bonne soirée à tous. Merci, S'il papa. vous plaît, portons-nous bien.